how we play was very important. And so also this have to give the players more confidence, like they have already. For me, it's crucial. You know, the fitness is the basic. Cette mentalité est exactement celle dont le Barça a eu besoin depuis longtemps. Se ficher que la moitié de l'équipe soit blessée et rester extrêmement confiant en ses capacités tactiques, comme ils ont fait pour vaincre Séville 5-0, le Bayern Munich 4-1 et le Real Madrid 4-0 dans leur propre terrain. Et tout cela en une seule semaine. Hansi Flick a fait passer l'équipe au niveau supérieur, avec beaucoup de classe et de détermination. Et tout cela après avoir perdu un des meilleurs joueurs de la saison dernière, Ilkay Gundogan, et après avoir compté sur un raté comme Ferran Torres, et aussi après avoir échoué à faire signer Nico Williams, la cible principale de l'été dernier. Hansi Flick a ainsi transformé Barcelone d'un club en grande difficulté en l'équipe la plus performante de la saison. 14 matchs, 12 victoires et 47 buts marqués, soit 3,35 buts par match. Aucune équipe cette saison n'a pu marquer autant. C'est complètement dingue. Mais avant son arrivée au Barça, certains doutaient que Flick puisse vraiment transformer l'équipe en une machine de but comme il avait fait avec le Bayern Munich il y a 3 ans. La vraie question étant de savoir s'il peut vraiment élever le niveau et ramener Barcelone à son époque de gloire, ou s'il finira par être juste un autre nom sur la liste de ceux qui n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Champions après 9 années de privation. La façon dont Flick a redonné vie au Barça est impressionnante, et si on veut comprendre comment il l'a fait, il faut d'abord regarder comment il a commencé en tant qu'entraîneur. Avant sa carrière d'entraîneur, Flick a malheureusement été confronté à de graves blessures en tant que joueur, ce qui a écourté sa carrière. Il a pris sa retraite à l'âge de 28 ans. Peu après la fin de sa carrière de joueur, Flick s'est inscrit pour obtenir ses diplômes d'entraîneur. Il a obtenu sa licence professionnelle en 2003, terminant tête de sa promotion aux côtés de Thomas Doll, ancien entraîneur de Borussia Dortmund. Après avoir brillamment réussi le côté académique du football, le jeune coach avait besoin d'expérience pratique, et c'est exactement ce qu'il a trouvé en prenant les commandes de l'équipe amateur locale de Bamintal. Ses succès dans le football amateur lui ont valu une nomination importante en tant qu'entraîneur principal de Hoffenheim en 2000. À cette époque, Hoffenheim évoluait en 4e division allemande, mais le club a été très ambitieux et visait monter plus haut dans les divisions. Le passage de Flick à Hoffenheim a été remarquable. Il a révolutionné l'analyse tactique, la discipline et l'entraînement physique du club. Il a poussé ses joueurs à leur maximum pour qu'ils soient prêts et en pleine forme pour les matchs, ce qui a abouti à une montée en 3e division. Son travail a préparé le terrain pour que Ralf Rangnick mène Hoffenheim en 2e division en 2007. Après un court passage comme assistant à RB Salzburg sous Giovanni Trapattoni, il a reçu un appel qui allait changer sa carrière d'entraîneur. Quand il a décroché son téléphone, il a eu la surprise de parler à Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, qui avait vu le potentiel de Flick dès 2006 après son temps à Hoffenheim. Il l'a personnellement invité à devenir son bras droit. Son parcours avec Joachim Löw en équipe nationale d'Allemagne a définitivement tout changé pour Flick. Après avoir terminé finaliste de l'Euro 2008 et 3e à la Coupe du Monde 2010, l'Allemagne a atteint les demi-finales de l'Euro 2012. Mais le meilleur moment pour Flick en équipe nationale a sans doute été la victoire écrasante 7-1 contre le Brésil, pays hôte et qui était l'un des favoris pour la Coupe du Monde 2010. Une victoire qui a tellement stimulé l'équipe que même l'Argentine de Lionel Messi n'a pas réussi à la battre en finale. Ces résultats exceptionnels n'auraient pas été possibles sans l'influence du jeune Flick. Il n'était pas seulement le bras droit de Löw, c'était presque entièrement grâce à lui que de jeunes talents étaient intégrés dans l'équipe allemande. Des jeunes joueurs de 20 ans seulement comme Thomas Müller, Mesut Özil et Toni Kroos n'auraient probablement pas fait partie de l'équipe en 2010 sans Flick. Flick a passé 8 ans aux côtés de Joachim Löw au sein de l'équipe nationale allemande. Il a ensuite cherché à développer sa carrière en occupant le poste du directeur sportif, mais ce poste n'a duré que quelques mois. Sa prochaine mission l'a conduit à un club où il avait connu beaucoup de succès en tant que joueur. Il a rejoint Niko Kovac en tant qu'entraîneur assistant du Bayern Munich. Par contre, Kovac a mal commencé avec l'équipe et les résultats ont été très décevants. Après seulement 3 mois, il a été licencié. Son remplaçant n'a été autre que son assistant, Hansi Flick. C'était enfin le moment pour lui. Après des années d'expérience, il était prêt à prendre les commandes et à devenir le patron numéro 1. Lors de cette saison 2019-2020, Flick a mené le Bayern Munich vers un triplé historique, remportant la Bundesliga, la DFB Pokal et la Ligue des Champions. Le Bayern est devenu le 2e club, après Barcelone, à remporter 2 fois le triplé, tout en étant l'un des 5 clubs à l'avoir réalisé. Flick a instauré une approche tactique axée sur un pressing intense, avec des transitions rapides et une grande flexibilité positionnelle. Les équipes adverses ne pouvaient pas respirer contre eux. Chaque erreur, chaque moment d'inattention était immédiatement puni par des buts. Le Bayern
Bayern de Flick ne se contentait pas de gagner, il écrasait ses adversaires. Il suffit de demander à Barcelone. Lors du match des 8e de finale de la Ligue des Champions 2019-2020 contre le Barça, le Bayern a rapidement pris l'avantage 1-0 grâce à Thomas Müller, avant que David Alaba ne marque un but contre son camp. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris que le Bayern était un vrai monstre. Non pas en raison de tous les buts qui ont été marqués, mais parce que lorsque Alaba a marqué ce but, il en a rigolé avec ses coéquipiers. Mais quel genre d'équipe peut rire d'un but contre son camp dans un match aussi important que ce quart de finale de la Ligue des Champions? Après le rire des joueurs du Bayern, ils ont fait de Barcelone un sujet de moquerie du monde entier. Avec 3 nouveaux buts inscrits en première mi-temps par Ivan Perisic, Serge Gnabry et Thomas Müller, le Bayern avait déjà assuré sa qualification. Mais ils en voulaient plus. Ils voulaient que les Catalans soient humiliés et ils l'ont fait. Ils ont inscrit 4 autres buts en deuxième mi-temps par Joshua Kimmich, Robert Lewandowski et 2 par Philippe Coutinho. Mais comment peut-on décrire ce Bayern de Hansi Flick? Une équipe terriblement impitoyable. En 2021, il décide de changer un peu les choses et de prendre la place de Löw en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne. Mais la barre était trop haute. Par la suite, Flick n'a pas réussi à passer la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Et cela n'a pas empêché le Barça de le solliciter. Après avoir licencié sa légende Xavi Hernandez, le FC Barcelone a cherché quelqu'un qui pourrait le mener à une meilleure ère sans pour autant sacrifier son système de jeu traditionnel basé sur la possession de balles. Et Flick était exactement cette personne. C'est ainsi qu'il a décroché l'un des postes les plus enviés du football, celui d'entraîneur du Barça. Ces dernières années, le Barça a perdu de son efficacité, en partie à cause du départ et du vieillissement des joueurs de la génération de Guardiola. Messi, Iniesta, Xavi, Busquets et la base de leur jeu avait commencé à disparaître. De plus, le club n'a pas su remplacer efficacement ses joueurs légendaires, ce qui a mis le club dans une situation très difficile. Barcelone avait perdu sa réputation et n'était plus craint en Europe, après les lourdes défaites en 8e de finale face à la Roma et à Liverpool. Maintenant, après que Flick a été nommé entraîneur de l'équipe, certains doutés de sa capacité à transformer le Barça ont l'équipe qu'ils ont toujours connue. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ait besoin d'au moins quelques mois, voire d'1 an, pour montrer tous les effets de son travail. Mais à la surprise de tout le monde, son effet a été immédiat. Les résultats impressionnants ont été constatés dès les premiers matchs de pré-saison, puis lors des matchs officiels dès mi-août. Aujourd'hui, les supporters barcelonais sont impatients de le voir remporter la Ligue des Champions, ou au moins la Liga, de le voir écraser leurs plus grands rivaux comme il l'a fait au Bayern. Mais derrière les coulisses, une question importante se pose. Quel est exactement son style de jeu? Qu'est-ce qui le rend si spécial pour être la personne idéale à diriger un grand club comme le Barça? Voici les réponses. L'entraîneur allemand a fait de Barcelone une équipe en feu, utilisant le meilleur de son expérience au sein de l'équipe nationale allemande et du Bayern Munich, tout en restant fidèle à la philosophie du Barça. Flick a créé un système qui allie technique et physique avec un effet incroyable. Le principe fondamental du style de jeu qu'il a mis en place au Barça est qu'il a pris la base du système de passe et de possession et y a ajouté un aspect offensif et un pressing agressif qui lui a donné beaucoup plus sur le plan offensif. La formation préférée de Flick est le 4-2-3-1 avec un double pivot avec Pedri qui est capable de contrôler le jeu et de garder la possession du ballon avec une grande facilité. Cela permet à l'équipe de lancer facilement des attaques. Le haut pressing exercé par Flick a joué un rôle majeur dans la réussite du Barça cette saison. Il est désormais très difficile pour les équipes adverses de jouer confortablement depuis l'arrière puisque chaque attaquant du Barça est prêt à presser pour récupérer le ballon. Après seulement quelques semaines, Flick a réussi à révéler toutes les lacunes tactiques de ses prédécesseurs et s'est révélé être un tacticien nettement au-dessus des autres. D'un autre côté, on a pu voir comment il s'intéresse aux jeunes talents depuis ses premières semaines au Barça, avec notamment la révélation de talents très prometteurs, Marc Casado et Marc Bernal. Et comme Joachim Löw l'a dit lui-même en parlant de Flick, Hansi a d'énormes qualités, à la fois sur le plan sportif et sur le plan humain. Il a une bonne mentalité et a toujours été très bien accepté par les joueurs et les entraîneurs. Le nouveau style de Flick au Barça a permis à de nombreux joueurs blaugrana de briller. Prenons par exemple son ancien joueur au Bayern, Robert Lewandowski, mais nous y reviendrons dans une seconde. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a 6 facteurs clés sans lesquels le système de Hansi Flick est impossible à réaliser. Tout d'abord, Flick est resté fidèle à sa stratégie osée qui consiste à jouer avec une ligne défensive haute afin de forcer les attaquants adverses à tomber dans le piège du hors-jeu. Lors du Classico, l'équipe du Real Madrid a été victime de cette stratégie et a été déclarée hors-jeu à 11 reprises, ce qui lui a valu une lourde défaite. Parmi ces 11 hors-jeu, Kylian Mbappé en a été responsable à lui seul à 8 reprises. La même stratégie a été utilisée lors du match précédent contre le Bayern. Elle s'est avérée payante une fois de plus. Le deuxième facteur, c'est le rôle du gardien de but qui joue très bien avec le ballon. Comme Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen est l'un de ces gardiens allemands traditionnels
exceptionnel qui aime jouer avec le ballon et qui joue le rôle d'un 11e joueur plutôt que celui d'un simple gardien. Malheureusement, la blessure de Ter Stegen contre Villarreal, qui a mis fin à sa saison, a privé Flick de la possibilité de pouvoir compter sur l'un des meilleurs gardiens qui joue avec le ballon. Et il lui en reste encore deux autres options. Il peut soit faire appel à Iñaki Peña, soit au bien plus expérimenté Wojciech Szczesny, qui est arrivé gratuitement au club. Les deux ne sont pas aussi bons que Ter Stegen avec le ballon, mais ils peuvent au moins faire un peu le travail. Troisièmement, Flick aime utiliser deux latéraux qui se complètent parfaitement. Jules Koundé à droite et Alejandro Balde à gauche. Ils incarnent exactement le même style de jeu que Pavard et Davies, à savoir un jeu direct, une rapidité et une implication dans les attaques. Quand l'un rejoint l'attaque, l'autre reste en arrière avec les deux défenseurs centraux pour former un mur de 3 joueurs qui assure la solidité de la défense. Ensuite, le double pivot classique, la spécialité de Flick. Même lorsqu'il était au Bayern, Flick s'appuyait sur deux milieux de terrain défensifs, l'un grand et solide, chargé de bloquer des attaques, l'autre plus dynamique, avec une excellente qualité de passe et fort dans la construction. Il y a 4 ans, ces deux rôles ont été confiés à Joshua Kimmich et Léon Goretzka, alors que maintenant, c'est Marc Casado et Marc Bernal, tous deux issus de la Masia. Ce serait le paradis pour Flick s'il pouvait disposer de Bernal en ce moment, mais une terrible blessure au ligament croisé antérieur l'a écarté au moins jusqu'au début de la saison prochaine. Malgré cette mauvaise nouvelle, Hansi a trouvé une solution en faisant jouer Eric Garcia aux côtés de Casado. Après la blessure de Garcia, Flick a utilisé Pedri et Casado ensemble, et ce duo semblait parfaitement fonctionner. Aujourd'hui, Frenkie de Jong et Gavi sont de retour. Ils vont donner à Flick beaucoup plus d'options et de qualité. Passons maintenant au 5e facteur, le milieu de terrain offensif. C'est le joueur dont l'équipe dépend le plus pour réussir en attaque. Malheureusement pour Flick, il ne dispose pas d'un, ni de deux, mais de 3, voire de 4 au numéro 10. Il y a Dani Olmo, Pedri, Fermin Lopez et même Rafinha. Un ailier à la base, mais qui a été très efficace en tant que milieu offensif depuis le début de la saison. Peut-être que la plus grande transformation de joueur que Flick ait réalisée, c'est celle de Rafinha. Malgré ses qualités évidentes, Rafinha a du mal à se montrer efficace sous la direction de Xavi. Et cette saison, il a montré un niveau exceptionnel match après match. Son travail défensif, ainsi que sa créativité et son efficacité devant le but, ont fait de lui l'un des joueurs les plus importants du Barça depuis le début de la saison, avec 10 buts et 7 passes décisives. Par contre, dans le cas où tous les joueurs seraient au complet, Pedri ou Dani Olmo seraient les joueurs les plus utilisés au poste de milieu de terrain offensif. Mais que dire de Pedri? Un magicien extraordinaire avec le ballon, un vrai meneur de jeu. Mais il y a un aspect sur lequel Olmo a une longueur d'avance sur son compatriote, l'efficacité. Dani Olmo est plus rapide. Lorsqu'il a l'occasion de tirer, il n'hésite pas. Cependant, ils sont tous deux de grands créateurs et peuvent être remplacés en fonction de l'adversaire, ce qui réduit le risque de blessure. Et enfin, l'attaquant. À l'arrivée de Flick, l'un des sujets les plus abordés a été celui de ses retrouvailles avec l'attaquant polonais. Même s'il est l'entraîneur qui a su tirer le meilleur de Lewandowski, personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de tirer le meilleur d'un joueur âgé de 36 ans. La saison dernière, Lewandowski a montré une baisse de forme en terminant la saison avec seulement 19 buts en championnat. La saison dernière, c'était son plus faible bilan en 9 ans. Et cette année, il est en pleine forme et on dirait qu'il n'en a que 25 ans. Le coach allemand a mis en place un style de jeu qui convient parfaitement à Lewandowski, lui permettant de jouer en profondeur et lui créant plusieurs occasions de but. Lewandowski lui a donc rendu la faveur en inscrivant 17 buts en 14 matchs, toutes compétitions confondues. Il est également l'attaquant le plus efficace de la saison devant Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Si le travail de Flick avec Lewandowski et Rafinha était impressionnant, son impact sur le jeune génie Lamine Yamal est peut-être le plus beau. Yamal a toujours été extrêmement talentueux, capable de créer une occasion à partir de rien. Et sous la direction de Flick, il a su se montrer efficace devant le but. L'entraîneur allemand a donné à Yamal le feu vert pour laisser exploser sa créativité et son talent. Et les supporters ne pouvaient que se régaler. Si nous ajoutons à cela la défense solide avec le jeune et talentueux Pau Cubarsí et l'expérimenté Inigo Martinez, nous obtenons une équipe puissante capable de tout gagner. Le début de Hansi Flick a été spectaculaire et reste à voir s'il pourra offrir des titres à Barcelone cette saison. Et surtout, celui qu'il désire tant, la Ligue des Champions. Mais voici une statistique que tu as peut-être manqué. Les rivaux éternels, le Real Madrid, était sur une série incroyable de 42 matchs sans défaite en Liga, avec la possibilité d'égaler le record de Barcelone qui est de 43. Mais le 26 octobre, lors de la rencontre entre les deux équipes Santiago Bernabéu, les hommes de Flick ont humilié le Real Madrid 4-0, les empêchant ainsi d'égaliser ce record. Il est vraiment effrayant de penser à quel point il sera difficile de les arrêter cette saison. Peut-être que la seule façon de le faire est de prier pour qu'ils jouent à 10 pendant 80 minutes, comme ils l'ont fait contre Monaco en Ligue des Champions plus tôt dans la saison. L'impact de Flick sur l'équipe de Barcelone dépasse largement la simple mise en forme de ses attaquants. Les Catalans défendent désormais plus agressivement, attaquent plus directement et marquent sans pitié face à leurs adversaires. Flick est en train
afin de transformer cette équipe en de véritables monstres. Franchement, toutes les équipes européennes devraient s'en inquiéter. Flick sait cependant qu'il lui reste encore du travail pour faire de cette équipe de Barcelone une grande équipe à nouveau. Mais la grande question qui se pose maintenant, jusqu'où peuvent-ils aller en 2024-2025? Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.